Alors, comment s'est passée cette journée de pleine lune? L'effet de la pleine lune ne dure jamais très longtemps. Alors, si vous avez été sensible à cette dernière, son intensité devrait diminuer au fur et à mesure des heures. Avant de vous parler de la position des planètes de cette semaine, je vais vous parler de Vénus. Vénus est la deuxième planète de notre système solaire et la sixième plus grosse, aussi bien par la masse que par son diamètre. Elle doit son nom à la déesse romaine de l'amour. Vue de la Terre, Vénus ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil. Sa distance au Soleil est de 108 millions de kilomètres. Mais contrairement à notre planète, Vénus présente une atmosphère opaque qui nous empêche d'observer sa surface. C'est une planète à sol dur. Il est très facile d'observer Vénus dans le ciel. Vous ne pouvez pas vous tromper car Vénus est la planète qui brille le plus dans le ciel. On dit que c'est l'étoile du Berger. Oui, Vénus est bien la planète de l'amour et de l'harmonie. Elle gouverne à la fois le signe du Taureau pour sa sensualité, mais aussi le signe de la Balance pour sa sensibilité. Vénus est une planète extrêmement importante en astrologie. C'est elle qui détermine notre comportement amoureux et influence notre vie sentimentale. Sa position dans un thème est donc d'une importance capitale. Alors, où se trouve Vénus cette semaine? Depuis la semaine dernière, Vénus est venue prendre ses quartiers dans le signe de la Balance. Elle se trouve dans une situation particulièrement confortable. En Balance, Vénus se teinte de plus de sérieux, de rigueur et donc moins de légèreté. Elle s'attache plus à la sécurité et au bien-être amoureux. Alors à qui va profiter Vénus cette semaine? Aux signes d'air, les Balances, les Gémeaux et Verseaux, mais aussi aux deux signes en aspect favorable qui sont les Sagittaires et les Lions. Cette semaine, tout va se jouer dans le signe de la Vierge, qui d'ailleurs sera le chouchou des astres. En effet, le Soleil s'installe en Vierge et rejoint au passage Mercure et Mars. Pendant un mois, le Soleil est dans le signe de la Vierge. Au passage, on n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire à nos natifs de la Vierge. Le Soleil en Vierge apporte plus de discipline, plus de rigueur. Il va apporter une marque d'intérêt à notre quotidien, le souci du détail et l'efficacité. On dispose d'un esprit beaucoup plus analytique et pragmatique et pratique. Alors, à qui va profiter ce Soleil? À nos signes de terre qui sont la Vierge, le Taureau et le Capricorne, mais aussi à nos deux signes en aspect favorable, le Cancer et le Scorpion. Ensuite, nous allons bien sûr parler de Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, qui aussi va se trouver dans le signe de la Vierge. En Vierge, Mercure est très puissante et exprime toutes ses qualités de manière harmonique. L'intelligence est mise en avant dans les échanges. Le mental est donc très important et très sollicité. Il se trouve analytique et pragmatique. Alors à qui profitera Mercure cette semaine? Toujours les mêmes, nos signes de terre qui sont la Vierge, le Taureau, le Capricorne, mais aussi à nos deux signes en aspect favorable, le Cancer et le Scorpion. Ensuite, voyons la position de Mars, la planète qui va nous apporter l'énergie dont nous avons besoin. Mars est toujours en place dans le signe de la Vierge. Mars est comme un stimulant, mais aussi peut entraîner un peu de fatigue car Mars est très puissante lorsqu'il est dans le signe de la Vierge. Alors Mars cette semaine va profiter à nos signes de terre qui sont toujours les mêmes, la Vierge, le Taureau et le Capricorne, mais aussi toujours les mêmes à nos deux signes en aspect favorable, le Cancer et le Scorpion. Voilà, on a fait un petit tour des différentes planètes les plus importantes. Alors, avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine. La troisième position va être pour le signe du Scorpion, la deuxième position pour le signe de la Balance, pour l'amour, et la première position pour la Vierge qui est très sollicitée en ce moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine, selon votre signe, vous pouvez vous retrouver vos prévisions astrologiques directement sur mon site internet ou sur mon Instagram.